Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le gobelin, on épluche le journal. Alors ça marche, c'est parti. Yeah. Attends. Cool. Salut à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du PFC. PFC pour Pierrefeuille Café. Pierre, c'est moi. Feuille, c'est le journal. Le café, il est là, il est encore tout chaud dans la tasse. Et oui, enfin, Fabastien. Ouais, je suis désolé pour le retard. Gros problème, hein. On va pas se mentir, gros problème technique. Mais ça valait le coup d'avoir 2 heures de retard parce que je vais peut-être bientôt avoir un internet fiable. Et ça, on va tous en bénéficier. Donc voilà, je suis vraiment désolé, mais bon, à un moment, des fois, on fait pas tout ce qu'on veut, hein. Tu t'impatientais carrément, ben, ça fait plaisir, ça me touche à mon petit cœur. Salut Thierry, oui, reste avec nous, parce qu'on va parler de toi en lisant l'abeille. Enfin, après, tu pourras regarder, je pense que tu as déjà lu l'abeille, donc tu t'es pas vu dans le journal, et ben je trouve ça scandaleux. Bon, on va attaquer. Je vous ai dit, Pierre c'est moi, Feuille, ouais, et le café c'est dans la tasse du PFC. Voilà. Non mais c'est génial la fibre, sauf qu'il faut avoir des câbles pour la fibre, et on s'est enfin rendu compte que mon installation était toute pourrave. Big moustache, merci. T'as vu? Et oui, parce que c'est Movember. Alors on a beaucoup parlé le mois dernier d'Octobre Rose, et c'était important, la prévention du cancer du sein. Et là, on passe à Movember. C'est un jeu de mots avec novembre. November, Movember, et M comme moustache. Je sais pas si c'est exactement ça. Mais voilà, c'est stylé, et c'est l'occasion de parler de la prévention de tous les cancers qui peuvent toucher spécifiquement la jante masculine. Voilà, donc bah voilà, un peu de prévention, n'hésitez pas à vous faire dépister. La prostate, hein, à partir de 50 ans, peut-être même avant, si ça vous dit. Macintosh, ouais, j'ai un petit côté lord anglais, hein. Allez, bon, vu qu'on n'est pas en avance, on va pas traîner et on va attaquer directement avec l'essentiel, ce pourquoi vous êtes tous là. Attention, on va faire de la place pour... Vous êtes prêts chez vous? La Blanquergine. Oh, ah bah c'est dur Jean-Michel aujourd'hui. Bonjour Space Caillou, bienvenue parmi nous. Allez, on ne perd pas de temps. Oh, tout ça, ah, ça craque derrière. Au stade Bollard, avec je gros René. On signalé. Au stade Bollard, et demain c'est Lance-Croix. C'est nous qu'on reconnaît. J'ai tout plein à craquer. Quoi? C'est Lance-Croix. Et on va bon, eh ben ça dérouille. Je suis pas censé avoir la fibre. Si, en fait, non. C'est que je t'explique le truc, on a la fibre qui est installée, sauf que on a un vieux réseau de câblage. Et le mec nous a expliqué que, je sais plus, si j'ai bien compris, la fibre elle tourne à 100 mégas et nos câbles ils font 10 mégas. Donc du coup, bah, c'est normal, ça marche pas. Donc voilà, on a identifié le problème, Fabastien. Maintenant, on va pouvoir faire des trucs géniaux, hein, comme ne plus être en retard. Peut-être un jour. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, puis du coup, j'ai rien préparé. Encore? Bah ouais. Encore. Alors, aujourd'hui, on est le jeudi 4 novembre. Bien beau temps d'automne, hein. Alors, le jeudi 4 novembre, qu'est-ce que c'est? Hop. Jean-Michel Blanquer. Ça commence à bien faire. Ta 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 ta. Hop là. Regardez. Donc, 4 novembre, ce qui correspond au Cartidi 14 Brumaire de l'année 230 du calendrier républicain, le jour de l'endive. Oh. Ça ressemble à ça, une endive. Bah voilà, j'aurais appris des trucs, c'est vrai que généralement, ça fait des petites fleurs bleues. On en apprend tous les jours. Voilà, je n'ai aucune anecdote à raconter sur les endives. Donc bah voilà, joyeuse journée de l'endive à vous toutes et tous. Et maintenant, on va attaquer dans le dur avec... Ils sont où nos confrères?
Ofzir, salut, bienvenue à toi, merci. Sympa la mousse. Hey. Ça vous plaît? Je vais faire un sondage après. Est-ce que Pierre doit garder la moustache pour toute sa vie? Oh, breaking news! Nigeria, le nouveau bilan après l'effondrement d'un immeuble de 21 étages. Je l'ai pas. International, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, a dit la présidente de Taïwan, Raphaël Glucksmann, à la tête d'une délégation du Parlement européen. Qui est quoi? Venezuela, la CPI va enquêter sur de possibles violations des droits humains lors de la répression des manifestations anti-pouvoir de 2017. Merci Fabastien pour ce petit rappel des breaking news du jour du moment. Ok, allez. Putain, Fabastien, quand t'es là, ça dérouille. Ah, ça t'avait manqué. Oui, ben nous aussi, j'avoue que j'ai pas trop suivi. COP26, un accord sur le charbon. Ouais, je sais pas si on va parler beaucoup de la COP là-dedans, mais on pourrait faire une émission spéciale. Allez, alors, la journée est déjà bien avancée, mais on va voir, comme ça du coup on va pouvoir avoir un petit peu de recul sur ce que nous réservent les astres. Vous allez me dire si ce que vous réservent les astres aujourd'hui, ça colle à votre début de journée. Comme ça, d'habitude on fait ça le matin, on sait pas, on peut pas confronter. Par exemple pour moi, ben voilà, pile poil, Lyon, vérifiez certains points de détail, comme la taille du câblage de votre réseau internet. Ils sont forts, ils sont forts. Vous aurez tout le temps de le faire aujourd'hui. Ouais, ça, je suis moins sûr. Affectif, tempérez votre impulsivité. Vous faites en effet beaucoup de dégâts en ce moment. Oups. Je fais des dégâts, moi. C'est le moment de faire attention. Et où? Qui veut son horoscope aujourd'hui? On n'entend rien. Bah monte le son Thierry, parce que je vois pas trop qu'est-ce que je peux faire. Fais péter le son. D'accord, alors attendez, je vais booster un peu. Check, check, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, c'est mieux? Parle pas de communication. Oui, bah oui. Voilà, si vous avez besoin d'un mec pour la communication, vous pouvez engager Player Killer. Ok, bon bah je sais pas ce que je peux faire les loulous. Là c'est à donf. C'est mieux? Ouais, moi ça sature, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est là qu'il a souhait. Ok. Bon bah je vais parler plus fort alors. Attendez, est-ce que je peux encore bidouiller un truc? Ah, la technologie, hein. Si on pouvait faire le PFC à l'ancienne, on allait au bistrot, on se retrouvait autour d'une mousse et on lisait le journal. Et on commentait tous ensemble. Parce que c'est de là que c'est parti, en fait. Alors, hop. Système, des jeux, non, c'est pas le moment. Rechercher périphérie. Voilà. Et son. Check, check. Ah, j'avoue que c'est pas ouf. Check, 1, 2, check, 1, 2, check. Impec là? Le son n'est pas terrible, mon cher Pierre, mais merci, mon cher Thierry. Jean-Michel Saturne, bon bah. Hop, et là, ça va être cool. Dites-moi, je bois un petit café. Vous me dites si vous m'entendez bien, et après je vous fais votre horoscope. D'ailleurs, donnez-moi vos signes. Balance ton signe. Balance ton signe. Tes forces de proposition. Ok, Player Killer, eh ben merci pour ton œuvre. Je ne sais pas du tout ce à quoi tu fais référence, mais on va regarder ça. Le son est dégueu là par contre. Bon, ok, on va revenir à l'ancienne. La technologie, c'est génial quand ça marche. Check, check. Bon, allez, on va le faire comme ça. Oui, oui, Moufle d'Alf. Bonjour, Moufle d'Alf, d'ailleurs. On commence par dire bonjour, hein, avant de monter sur ses grands chevaux. Ouais, je suis sur le bon micro. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire. Faut donner des sous. Oui. Merci, Ofzir, pour ce petit rappel. Effectivement, n'hésitez pas si vous êtes déjà, par exemple, si vous êtes abonné Amazon Prime, et ben,
avec votre compte Twitch, vous pouvez soutenir le Gobelin hyper facilement si vous regardez. Je vais le faire moi-même en direct. Hop. Il vous suffit d'avoir un compte, de relier à votre compte Amazon Prime, et puis vous cliquez sur s'abonner, et puis bon voilà. Et comme ça, on prend les sous de Jeff Bezos. Regardez, est-ce que ça marche? Bon, ce sera dans 3 jours, je pourrais le faire. C'est pas grave, mais vous pouvez le faire dès à présent. Bon, allez. Bon, là, on monte le son. Bah, écoutez, là, j'ai tout mis à donf. Là, impec. Ok, on part là-dessus. Merci, les loulous, pour vos retours. Donc, l'horoscope. Hein, c'est bien gentil de donner des petits conseils techniques, mais comment on fait pour l'horoscope? Hop, je peux monter le son de mon micro. Oui, je suis en train de les... Donc je vous disais, pour les lions, vérifiez certains points de détail, comme votre entrée micro par exemple, et vous aurez tout le temps de le faire aujourd'hui. Non, parce que là on est pressé, et on a un PFC à faire, et on est carrément à la bourre. Affectif, tempérez votre impulsivité. La bagarre. Vous faites en effet beaucoup de dégâts en ce moment. Peut-être. Allez, on a qui à la maison quand tu as répondu à ton MP sur ton compte à toi? Ouais, ok, mais je vais faire ça après, Fabastien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a les vierges, Moufle d'Alf qui est là. Hein, Moufle... Ah bah d'ailleurs, tiens, on va en parler. Professionnel, vous n'êtes pas assez réaliste. Ça va pas. Remettez à plat certaines choses et affinez-les. Voilà. Petit conseil professionnel. Affectif, protégez votre vie privée avec NordVPN et Signal. Utilisez Signal comme messagerie. Des esprits malins sont prêts à beaucoup de choses pour vous nuire. Oh, wow! Je me demande ce que ça veut dire. Qui sont donc ces esprits malins? Gémeaux pour Player Killer, bien évidemment. Les Gémeaux professionnels, gardez la tête froide. Hein. Vos objectifs, même atteints, se doivent d'être protégés efficacement avec NordVPN et Signal. Bizarre ce truc. Affectif, des questions litigieuses à éclaircir, il va falloir se parler franchement. Mais ça, je sais que mon Player Killer, c'est pas le genre à mettre des gants. Quand ton prime sera... Eh ben ok, ça marche. Tu seras dans les sub top. Et on a qui? On a notre camarade Space Caillou qui est là, qui est bélier. Hein. Regarde, Space Caillou. Votre activité finit par payer. De la caillasse. De l'argent dans votre signe aujourd'hui. Waouh! Qu'est-ce qui va inviter son copain Peter? Bon, qu'est-ce qui arrive? Bonjour, bonjour. Bouffe d'Alf, voilà, c'est bien. Bienvenue parmi nous. Et affectif pour Space Caillou, gommez vos derniers doutes, il n'y a rien à craindre du côté des sentiments de votre partenaire. Voilà, efface-moi ces gros nuages. Vous devez voir le bout de ton objectif. Je veux pas voir le bout de ton objectif, Bastien. Oh! Range ça. Et taureau pour madame. Allez, on finit avec les taureaux. Professionnel, madame, vous êtes active et réaliste. Vous avez tous les atouts pour convaincre et réussir. Continuez. Top. Affectif, deux questions litigieuses à éclaircir. Il va falloir se parler... Non, je suis bête, moi. C'était sur les Gémeaux. Charme et séduction au pair. Vous maîtrisez parfaitement la situation. Voilà. Et si vous êtes en couple avec un Gémeaux, faites gaffe parce que il y a quand même des questions litigieuses à éclaircir et il risque de vous parler franchement. Des fois, on va essayer de croiser les signes aussi. Cancer pour Thierry. T'es cancer, Thierry? Comme ma maman. Cancer, professionnel, pas de place pour l'incertitude, Thierry, aujourd'hui. Ayez les idées claires et un but précis. Voilà, tu fixes un objectif, tu vas à donf, et après tu vas te coucher. Affectif, vous êtes sous le charme d'une de vos connaissances. Il va falloir très vite faire la juste part des choses. Ah, c'est pas le tout d'être sous le charme, il faut aussi faire la part des choses. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Pas ton objectif professionnel, mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Allez, bah écoutez, merci pour ce super horoscope. Et finalement, je vais faire le PFC plus tard, hein, vous êtes plus nombreux et plus réactifs. Bien réveillés maintenant. Alors, et bah du coup, on va lire tous ensemble le canard de la semaine, l'abeille de la Ternoise, et aussi le gobelin, et aussi la voix du Nord, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a à la une? Ne jamais oublier, de Frévent à Saint-Paul, dès 11 novembre, symbolique. Bon, alors je vous cache pas que quand j'en ai fait la une sur le 11 novembre,
C'est que l'actu chaude doit pas être gueudin, hein. Alors, samedi, Saint-Paul se souviendra du soldat inconnu britannique désigné dans la capitale du Ternois en 1920. Super histoire. On va causer. À Frévent et au château de Cercamp, état-major du général Foch, c'est une balade historique qui attend les habitants. Plus d'un siècle après la fin du premier conflit mondial, la mémoire est toujours vive auprès des monuments aux morts. Bon, on a plein d'histoires à raconter en plus sur le 11 novembre et la première guerre, la boucherie mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à la une? Ternois, le Puma joue à cache-cache. Je suis. Ouais, alors ça, on va bien y revenir. Cyclisme, la boucle en avril, enfin. Alors, ça doit être les boucles de l'Artois, je pense, qui passent dans le Ternois. Quoi d'autre? Saint-Paul-sur-Ternoise et terminal de Châtelet réunis 30 ans après. Nédon, le maire précise sa feuille de route. Ok. À Bourg, au Caisse-Ouest, Elise et Moon attendu le 9 décembre. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Je sais pas. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Alors, pour une fois, t'en as marre du chômage, je comprends, Fabastien. Et tu mérites pas le chômage. Donc voilà, si vous cherchez un mec qui vous fait de la communication, n'hésitez pas à embaucher Fabastien. Super gars, il vous fera des live Twitch de ouf en plus. Pour vous bidouiller tout ça. Alors, le dessin de dommé de la semaine. Hop, le soldat inconnu de Saint-Paul. Sûrement connu chez lui, devenu inconnu ici, il est reconnu par tous. Oh, avec. Donc, Bibi, merde, c'est là. Hop, et là, on voit Saint-Paul, jusqu'à Londres. Hein, et là, Ternois, terre d'avenir. Oui. Je sais pas pourquoi. Terre d'avenir. C'est le slogan de Ternois.com. Je retrouvais ça complètement aberrant comme slogan. Mais bon, pourquoi pas. Merci Bibi. Alors, ah ben voilà. Donc, on attaque avec le Tigrou, notre copain le Puma. Il apparaît, il disparaît, le félin demeure introuvable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dessus? Je vous ferai une émission spéciale Puma, je devais la faire hier d'ailleurs. Circonstances extérieures défavorables. Mais ça va arriver, peut-être même ce soir d'ailleurs, donc abonnez-vous à notre chaîne Twitch, comme ça vous pourrez suivre l'émission. On va voir un petit peu où on en est dans l'abeille. Mercredi dernier, dans la soirée, une équipe de gendarmerie, un hélicoptère venu tout spécialement d'Amiens a été mobilisé dans la commune d'Auxy. T'es AFK. Quand sera la radio quand on a le PFC? Ce serait une super idée ça. Après, je connais quelques personnes qui regardent le PFC sur leur téléphone en conduisant, qui écoutent, parce qu'il ne faut pas regarder. Mais on peut l'écouter, on devrait faire des podcasts. Ce serait une bonne idée. Alors, ces derniers étaient accompagnés de lieutenant de Louveterie, des agents de l'Office français de la biodiversité, alors qu'un nouveau signalement avait été effectué, donc à Auxy-le-Château. Les recherches menées notamment autour de la rue Neu et de l'avenue du Bois n'ont donné aucun résultat. Dimanche, vers 3h du matin, alors là, on était à Auxy, et on part à Hachicourt. Un automobiliste donne alerte à Hachicourt après avoir vu un animal qui semblait être également un félin. Là encore, policiers, gendarmes, vétérinaires, lieutenants de louveterie et hélicoptères sont mobilisés. Selon le sous-préfet Frédéric Sanson, cet animal n'est pas le même que celui observé à Auxy-le-Château. On va y revenir. Lundi soir, c'est à Fouquier-les-Lances, au beau milieu d'un champ, qu'un nouveau signalement a lieu. La police, Fouquier-les-Lances, quoi. Auxy-le-Château, Hachicourt, Fouquier-les-Lances. Enfin, regardez sur une map, il y a peut-être une cohérence. Tu vas préparer ton repas? Attends, 2 secondes. Mais non, c'est parce qu'on parle des gardes de Lorette. Thierry. Oh. Je sais pas si t'as vu. Attends, petit clin d'œil à Thierry, parce qu'il va devoir nous quitter. Garde. Garde d'honneur de Lorette, je me dis on va voir Thierry en photo. Il est même pas en photo. Il est pas en photo, hein. Je crois pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça on va y revenir, Thierry. Donc tu peux rester avec nous, tu peux préparer ton repas en regardant le PFC. D'ailleurs, c'est même une super idée. Tu mets ton téléphone là, puis à côté tu fais une petite cuisine, ta petite salade du midi. Donc Fouquier-les-Lances, au beau milieu d'un champ, la police aidée des lieutenants de louveterie révèle finalement des empreintes de renard. Ah, bah oui. Le félin, lui, demeure toujours dans la nature. Le renard, c'est pas un félin, hein. À vérifier. Je ne crois pas. Mais toujours fact-checker.
Jeudi soir, donc c'était jeudi dernier du coup, la mairie d'Oxy a tenu à faire le point sur les recherches en cours. Comme à chaque fois qu'un signalement arrive dans l'intérêt des populations et de l'animal, les forces de gendarmerie doivent lever le doute et mettre en œuvre les moyens disponibles appropriés. Le maire ajoute: il n'y a pas plus de danger avéré aujourd'hui qu'hier, ce qui n'empêche pas que la prudence doive rester de mise dans les sorties en extérieur. La municipalité rappelle que tout signalement utile à la localisation et à l'identification de l'animal est à faire auprès des services de gendarmerie. Ouais, bon, pour le coup, rien de bien neuf. Donc on aurait vu un truc à Hachicourt. Est-ce qu'on regarde tout de suite la Voie du Nord? Oui, on va regarder tout de suite ce qu'ils ont dit. Il y a peut-être des... Allez, on se fait la session Puma. Après, je crois que ces derniers jours, j'ai trop rien vu. Alors, migrants, la côte d'alerte. Ah. Sacré sujet aussi. Près de 800 naufragés, dont 400 hier à Boulogne-sur-Mer, ont été secourus depuis lundi sur le littoral. 800 depuis le lundi. Ah, mais c'est pas parce que y a notre ministre de l'Intérieur qui aurait eu l'excellente idée d'aller déloger tous les migrants qui sont installés à Calais. Et je crois qu'il y a un truc avec la trêve hivernale que en fait il devait se dépêcher de virer tout le monde avant le 1er novembre. Sinon après c'était plus possible. Donc du coup, ils se sont pas privés. Vive la France et les droits de l'homme. Oh putain, ça on va en causer aussi. Les identitaires à Arras. Alors, mais d'abord, est-ce qu'on parle du puma? Donc là, il y a un fauteuil zèbre. Blanc. C'est bien aussi. Quels sont ces grévistes de la faim? Ah ouais, effectivement, ouais, il y avait un prêtre et deux ou trois personnes qui font une grève de la faim dans l'église de Calais pour protester justement contre les, comment on appelle ça, les délogeages récurrents. Il y avait un truc un peu cocasse. Je crois que c'était sur France Inter que j'avais entendu ça. Ouais. Guillaume Meurice qui avait interviewé le prêtre et qui disait il y a Natacha Saint-Pierre qui doit venir en concert, mais du coup vous allez rester là. Donc est-ce que Natacha Saint-Pierre va déloger les grévistes de la faim? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle va venir et puis les soutenir. Ce serait un beau symbole. Donc là on n'en parle pas. Non, 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 non. Ah, la police sur les traces d'un éventuel félin au terri lundi soir. Allez, on va faire le tour du félin. À Fouquier-les-Lances. Damien a aperçu l'animal en passant devant le champ lundi en fin de journée. Donc d'après l'abeille, ce serait un renard. Alors, Damien, la trentaine, passait en scooter quand un détail l'a forcé à s'arrêter. Damien, si t'es Lyon, il faut faire attention aux détails aujourd'hui. Alors, un gros machin, Dixit, se tenait cambré sur ses pattes arrière. Il était 17h30 lundi. Oh non, mais. Non, le monde part en vrille. Un très gros animal marron clair sans tache, il devait guetter une proie, peut-être un lapin. 2 secondes après, il a cavalé vers le bois et je ne l'ai plus vu. Pour lui, pas de doute, ce n'était ni un cheval, ni un renard. Il y a un peu un écart entre un cheval et un renard. Un peu un éventail de bestioles. Mais quoi alors? Damien a forcément pensé au fameux félin d'Auxy-le-Château qui fait tant causer depuis le 13 octobre. Il a appelé les pompiers qui l'ont aiguillé vers la police. Il y en a un, du coup tout le monde débarque, ils sont restés un bon moment, la route a été bloquée jusqu'à 22h. Tout. Les recherches n'ont apporté aucun nouvel élément au dossier félin d'Auxy, informe la préfecture ce mardi. La police, accompagnée des lieutenants de louveterie, a bien relevé des traces dans la boue, mais il s'agissait d'empreintes de renard. Raccord avec l'abeille, c'est bien. Plusieurs spécimens ont ensuite été aperçus. Des signalements comme celui de Damien, les autorités disent en recevoir des tas chaque semaine depuis la découverte d'un félin en liberté dans l'Arajois. Le dernier sérieux, en date, remonte à dimanche matin à Hachicourt, où un automobiliste puis un équipage de police ont vu un félin avec une grosse tête, a priori un puma, selon les éléments recueillis. L'animal a-t-il pu parcourir 23,9 km? Les 23,9 km qui séparent Hachicourt de Fouquier en moins de 2 jours, sans être vu entre-temps de surcroît? Ça semble peu probable. Wow. Tu sais qu'un puma il court à 50 km/h, 70 km/h en pointe.
Ça me paraît pas tellement improbable, surtout s'il se déplace la nuit, quoi. Mais bon, on étudiera ça. Pas de quoi s'affoler à ce stade, le mystère du félin rageois reste entier. Ok. Ils ont qu'à les accueillir chez eux. Tu parles des migrants. Moi, je pense que le prêtre serait prêt à ouvrir son église aux migrants, hein. Très gros débat, mais... Tu sais, Bastien, en France, je crois qu'on a quand même la place pour accueillir du monde. Si tu regardes tous les logements vacants, hein, qui pourraient accueillir des migrants, des SDF, des personnes qui habitent dans des logements tout pourris, potentiellement on peut le faire, hein. Si tu regardes toute la bouffe qu'on jette, si tu regardes tous les milliards qu'on dépense à des conneries, à un moment c'est une histoire de volonté politique aussi. Il faut voir ses priorités. Ça va être une Fox News. C'est ça que tu voulais dire. Tirer une Fox News. Ça c'est drôle. Fox News, le renard. Bon. Qu'importe. Bon, donc à Fouquier-les-Lances, a priori, c'était plutôt un renard. Mais clairement, on va se faire une émission spéciale Puma. Oh là, toute une page. Le félin observé près d'Arras pourrait bien être le même que celui d'Oxy. Bon, alors là, la photo, c'est toujours la photo d'Oxy, hein. C'est un peu toujours la même. Le gobelin dépend vraiment de la voie du Nord. Oui, oui, tout à fait. Donc, dimanche matin, police, gendarmerie, lieutenant de Louvre, un vétérinaire ont été dépêchés entre Nainville et Achicourt. Breaking news, COP26. 190 pays s'engagent à sortir progressivement de l'énergie au charbon d'ici 2030, dont la France, la Chine et la Pologne. Alors, Pologne, ça va être compliqué. La Chine aussi. L'Organisation mondiale de la santé juge le rythme actuel de la transmission du Covid-19 en Europe très préoccupant. Donc voilà, continuez les gestes barrières, évidemment. Puis ça protège aussi de la grippe et de la gastro. Et puis des gens qui se lavent pas les mains quand ils sont à faire pipi. Malgré les doutes, il pourrait bien s'agir du grand félin observé depuis le 13 octobre dans le secteur. Il pourrait. Alors, les collègues policiers sont sûrs d'eux. Pour nous, c'est le même félin que celui d'Auxy-le-Château. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, à moins qu'il y ait deux félins du même gabarit dans la rageoise, qui semble peu probable. Eh, vous dites beaucoup un peu probable dans la voie du Nord, hein. Non, mais ça, je m'étais posé la question, et ça se trouve, il pourrait y en avoir plusieurs. Si, bon, on en reparlera dans l'émission spéciale Matou, mais de dire probable, oui, c'est vrai, je comprends. Non, la théorie, ce serait que c'était un particulier qui avait ce gros matou chez lui, qui se serait barré ou qui l'aurait laissé filer, mais je me suis dit, s'il en a un, peut-être qu'il en a deux, peut-être qu'il y a toute une ménagerie. En plus, je sais pas si vous avez vu hier, il y a un gars qui m'a envoyé, merci à lui d'ailleurs pour l'info, c'était un kangourou qui se baladait à, alors je sais plus quelle ville, entre Oxy et Edin. Donc je pense qu'il se passe un truc, peut-être qu'il y a, j'en sais rien, un portail spatio-temporel qui mène à Jumanji. On est peut-être qu'au début, ça va, jour après jour, c'est de plus en plus foufou. Donc voilà, ça peut être une possibilité, deux félins du même gabarit dans la rageois. Alors, l'information est à prendre avec précaution, tant la distance séparant Oxy et Arras est importante, plus de 50 km. C'est pas totalement impossible. Les policiers ayant aperçu l'animal passer juste devant leur véhicule sont formels. Ils avaient tous les atours de la bête d'Oxy. De la bête d'Oxy, j'adore. Le félin mesurait quelques 80 cm de haut et a une grosse tête, d'après les observations de plusieurs policiers qui l'ont éclairé avec leur torche et observé pendant plus d'une heure, tapis dans le bosquet. Pour ça, je suis curieux de savoir comment toujours ils étaient là avec leur torche, pointés, puis le félin était... Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois à moitié? Aucune idée. Des équipages de police ont ensuite pris le relais, mais le félin a très bien pu prendre la fuite. Puis bah d'un seul coup, pouf, disparu. Quand même chelou ce truc. Par la suite, un hélicoptère a survolé la zone et identifié un félin à l'aide de sa caméra thermique, mais la dite caméra ne permet pas de déterminer la taille de l'animal. Si bien qu'on ignore s'il s'agissait du félin observé à 4h du matin dimanche ou d'un simple chat. Un simple chat. C'est tellement condescendant. À l'issue de la battue, qui n'a rien donné. Alors voilà.
À l'issue de la battue, le sous-préfet de Montreuil-sur-Mer avait indiqué qu'il s'agissait probablement d'un autre animal que celui d'Oxy, en ce que le félin observé à Achicourt semblait tacheté. Notez bien, Achicourt, félin avec des taches. Sauf qu'il serait davantage sale que tacheté. Puma ou lynx, les policiers n'ont pas pu formellement identifier la bête qu'ils auraient pu abattre. Alors ça, pourquoi ils le précisent? Parce que genre, oui, il faut pas le tuer, le puma. Et ils auraient pu, et ben ils l'ont pas fait. Tant mieux. Pour le puma. Ou le lynx, ou la bête d'Oxy. Alors, non mais c'est quand même génial, c'est la saga de l'automne, quoi. Parce que là, donc c'est le journal de mardi, et donc c'était dimanche, dans le journal de lundi, ils ont publié un article où ils disaient que, a priori, c'était pas le même, parce que celui d'Achicourt était tacheté, alors que celui d'Oxy, a priori, était plutôt, je sais pas comment on dit, c'est quoi le contraire de tacheté? Uni? On va dire ça. Mais là, ce serait parce qu'il serait sale. Ok. Alors, on va clairement se faire une émission spéciale gros matou, parce que si les pumas sont les félins, si on s'en réfère à ce qu'on connaît, les chats, qui sont un peu des cousins par alliance, bah les chats ils se lavent et tout, et puis les pumas, quand tu les regardes sur les docu animaliers, parce que j'ai que ça comme référence de pumas, ils sont quand même plutôt propres et tout, donc je pense qu'ils doivent se laver aussi. Donc là, c'est un puma, il se laisse aller quoi. Ça fait 15 jours, il erre partout, il se roule dans la boue, et du coup, ou peut-être, qui sait qu'il est recherché et du coup il se camoufle pour ressembler à un lynx. Tellement de possibilités. Je. On en est qu'au début. Bon allez, alors l'animal semblait tranquille, bien qu'efflanqué. Qu'est-ce que ça veut dire efflanqué? Trop maigre. Ok. Hmm. Trop maigre. Peut-être qu'il meurt de faim. Ça pose toute une série de questions. Allez, je termine là-dessus. Nouvel arrêté préfectoral était publié le 29 octobre qui reprécise les conditions de prélèvement, ça veut dire tirer dessus, et rappelle que la priorité est de le capturer. Depuis quelques jours, les signalements se multiplient dans la rajoie, parfois peu fiables. Voilà. Tout. Et en fait, oh, c'est cool ça, cette petite infographie. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je suis pas du tout sur la bonne page en fait. Tu t'abonnes, t'as pas eu ton alerte. Ok. Et en plus, je suis pas du tout sur la bonne page. Ah, j'ai deux éditions de la Voix du Nord. Je suis désolé, ça n'a aucun sens. Attendez, je vais vous le mettre là. Il n'y en a pas un pour me signaler quoi. Et pourquoi t'as pas eu ton alerte? Non, c'est hyper chelou. Non, ça me marche les alertes. Donc, j'étais sur la Voie du Nord de mardi. Personne ne s'est rendu compte de rien. Allez, vous me laissez parler en roue libre. Voilà, je vous lisais ce magnifique article. Après, vous êtes tous soit en voiture, soit en train de couper des carottes. Bon. Alors voilà, vous pouvez voir, là ça marche. Une magnifique infographie. On rappelle un peu. Le 13 octobre, Auxy-le-Château. 14 octobre, secteur de Frévent. 15 octobre, Ligny-sur-Canche. 29 octobre, donc, hey, quand même, bah ouais, 14 jours d'écart. Et ça fait 3 semaines qui courent. Hein. 29 octobre, de retour à la sortie d'Oxy en direction de Frévent. Et 31 octobre, près d'Arras. Et après, possiblement Fouquier-les-Lances. On ne sait pas. Après la bête du Gévaudan, la bête d'Oxy, mais la bête du Gévaudan, je sais plus combien d'années ils ont mis. D'ailleurs, je crois, je suis même pas sûr qu'il l'ait shooté. Après, il y a plusieurs théories sur ce que c'était. A priori, on était plutôt sur un gros loup. Mais c'est juste qu'à un moment, les attaques de gens ont arrêté. Mais potentiellement, mon viewer préféré, mais si je lis tous tes messages player killer. Bon, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la bête d'Oxy. Et non, un dernier point, c'est qu'il y avait la question du veau qui aurait été bouffé à Séricourt-Sibiville. Normalement, on devait avoir les résultats d'analyse en début de semaine. Alors là, j'ai eu le début de semaine pas mal chargé, j'ai pas pris le temps de checker ça, mais du coup, on va le faire. Donc voilà, et on en parlera pour l'émission spéciale Gros Matou. Restez avec nous. Allez, on enquille avec... On continue avec l'abeille.
Alors je dis, a priori, s'ils font la une sur le 11 novembre, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Ça fait déjà un moment qu'on est juste sur la deuxième page. Alors, faits divers, normalement on les zappe, mais on va... Juste parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc on va suivre un petit peu. Alors, vous vous rappelez du drame de Léa Demany. Attendez, hop. Là. Rien qui va aujourd'hui. Y'a rien qui va. Alors, Léa Demany, qui a été, je pense qu'on peut dire assassinée, parce que ça avait l'air prémédité, par son, comment dire, son compagnon du moment, compagnon qui, a priori, s'était remis avec son ex, et les deux avaient manigancé l'assassinat de la jeune fille. Bah voilà, Moufle d'Alf soutient la presse libre. Il y a un peu de latence. C'est à cause de la taille du câble. 7 mois ensemble, putain, ça fait 7. Player killer, je ne veux pas tout savoir. euh, 7 mois, ouais. Et ça fait combien d'épisodes du PFC? Je sais pas, on est pas loin de 40, hein. Et on a eu quoi? 2 semaines? Ah non, 3 semaines. Mais 3 semaines de vacances. Et une semaine d'arrêt, une semaine de flemme. J'en ai raté 5 depuis le début de l'année. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, merci Moufle d'Alf. Gros big up à toi. Donc n'hésitez pas à faire comme Moufle d'Alf, à nous soutenir pour sauver ce gobelin et qu'on continue de faire des émissions absolument incroyables. Alors, donc assassinat de Léa Demany, il reste sur sa version. Bernard Moulinier, mis en cause dans l'assassinat de Léa Demany. Alors déjà, il parle d'assassinat aussi. Non, parce que présomption d'innocence, là on balance le nom du bonhomme, quoi. Avait demandé une nouvelle entrevue à son avocat, Maître Daco. Chose faite la semaine dernière. 37, c'est le 38e PFC aujourd'hui. Hey, cheers to that. Cheers to that. Ça veut dire santé à ça. Toutefois, pas de nouvel élément dans cette sordide affaire. Il reste sur sa version. À savoir que son client a décidé de la supprimer en accord avec sa femme, Laure Doual, afin que tous les deux puissent reprendre leur relation au grand jour. Je crois qu'à chaque fois que je lirai cette histoire, je vais être débloqué sur le niveau de enfin, on va dire bêtise, mais enfin, comment on peut penser un truc pareil? Le couple aurait envisagé au moins 2 scénarios avant de choisir de la faucher. Pour rappel, le 14 septembre dernier, à 22h, Bernard Moulinier a simulé une panne de voiture au niveau du lieu-dit La Croix-Tempée, RD 916. Avec Léa Demany, ils ont décidé de regagner leur domicile fréventin à pied. La jeune femme a été violemment heurtée par un véhicule ayant pris la fuite, conduit par Laura Doual. La fréventine de 23 ans est décédée sur le coup. Bon, pas de nouveaux éléments. Non. Par contre, la veille, j'espère que le procès confirmera tous ces faits, parce que la présomption d'innocence, on balance les noms, on dit oui, oui, c'est exactement comme ça que c'est passé. Bon, voilà, pas de nouveaux éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gendarmerie, présence d'un ministre, ok. La citadelle racontée sur les prisonniers, très bien. Ah, voilà. Allez, un petit peu d'histoire. Un petit peu d'histoire locale. La grande histoire, quelque part. Donc là, c'est le dossier de la semaine. Je vois pas trop. Vous voyez, hop là. Le dossier sur le 11 novembre. Date de... Alors, le 11 novembre, c'est la capitulation, c'est ça? Capitulation de l'Allemagne. Ou l'armistice? Oh, j'avoue, je ne sais jamais. Bon, on va lire dans l'abeille, ils vont nous le dire. Thierry, c'était encore dans le coin, tu sais, toi? Alors, eh oui. Et donc ça, il va y avoir une sacrée cérémonie. Alors c'est... J'espère que c'est samedi, parce que moi, vendredi, je suis à Lens. Le 6 novembre, ouais, ce sera samedi. Alors, comment est-ce que je vous raconte ça? Un épisode de l'histoire encore méconnu, le soldat inconnu britannique a été choisi dans la capitale du Ternois. Et ouais, parce que nous, on a notre soldat inconnu, vous savez, l'Arc de Triomphe, tout ça. Et bien, il y a aussi un soldat inconnu en Grande-Bretagne. Il y en a un aux États-Unis aussi. Et j'ai vu que la cérémonie avait eu lieu. C'est pareil, ils avaient fait un hommage il y a 2 semaines, je crois. Il y a une copine à moi qui y était.
colonel, lieutenant-colonel Valéry, si tu nous regardes. Gros bisous. Et donc le soldat inconnu britannique vient de Saint-Paul. Alors voilà. C'est à Saint-Paul-sur-Ternoise. Oh, les tirés, putain. Les tirés. Embauché derrière lecteur. Oh, non, non, félin. Alors, c'est à Saint-Paul-sur-Ternoise dans la nuit du 7 au 8 novembre 1920 à minuit que fut désigné le soldat inconnu britannique. Il repose aujourd'hui à l'abbaye de Westminster. Le 6 novembre, une soirée de commémoration est organisée par la municipalité. En fait, elle devait même avoir lieu l'an dernier, je crois. Bah oui, parce que c'était en 1920, donc le centenaire c'était l'an dernier. Mais la Covid, toi-même tu sais. En Grèce aussi. Ok, en Grèce quoi, il y a un soldat inconnu grec? Après, je pense que tous les pays, enfin a priori, doivent avoir leur soldat inconnu. Est-ce qu'ils viennent tous de France? Je ne sais pas. Ah, en plus, les boules. Vous savez quoi? Je m'étais dit, pour allier le plaisir à l'agréable, que bah, j'aurais été faire un reportage à l'abbaye de Westminster, voir un petit peu ce fameux soldat inconnu, essayer de l'interviewer pour Gobelin. Et puis voilà, pas parler juste de Saint-Paul, mais voir ce qu'il en est sur place. Et bim! Brexit, et maintenant il faut un putain de passeport pour aller en Angleterre. Donc bah du coup j'irai dans 6 mois, quand j'aurai mon passeport. Alors c'est un fait historique qui reste trop largement méconnu. Pour le mettre en lumière, la municipalité organise une commémoration ce week-end. Ah du coup on nous raconte un peu comment c'est passé. De Winchester, frère, Winchester ont existé, ouais ils ont fait des gros gains pour tuer des gros bonhommes. C'est un aumônier de l'armée britannique, le révérend David Walton, qui proposa d'enterrer un soldat inconnu dans l'abbaye de Westminster. Westminster Player Killer. Dans le jardin de son cantonnement près d'Armentières, il avait remarqué une humble croix de bois portant cette inscription au crayon: un soldat britannique inconnu. La suggestion du réveillant Rayton fut acceptée après la guerre. En novembre 1920, 4 corps inconnus furent retirés des différents fronts. Dans une chapelle ardente temporaire érigée à Saint-Paul, le général Wyatt, commandant des troupes britanniques en France et Belgique, se fit bander les yeux et désigna aussi l'un des cercueils. Imaginez, tout qu'il y en a 4, il fait: on va prendre stylo. This one. C'est comme ça. La dépouille de ce soldat fut ensuite acheminée vers Boulogne-sur-Mer, où à l'issue d'une cérémonie franco-britannique, elle fut embarquée à destination de Douvres. Le 11 novembre 1920 à 11h, le corps du soldat inconnu britannique est inhumé à Londres en présence de George V, dans la nef de l'abbaye de Westminster. Ayant réussi à tuer Lilith, je n'ai pas la ref. Fabastien. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Fabastien, bienvenue. Ça va Fabastien dans ta tête? C'est bizarre. Ok, donc pour célébrer ce centenaire, la municipalité avait décidé d'organiser un hommage en 2020, ben voilà. Tadadadada. Bon, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, en fait, ok. Ils n'avaient pas pu faire la grande cérémonie l'année dernière. Mais du coup, les élus avaient accueilli le 9 novembre 2020 le colonel Howard Wilkinson, attaché militaire auprès de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Je vais arrêter de m'énerver sur la ponctuation. De retour de Boulogne-sur-Mer. La ponctuation, non mais carrément. Grande-Bretagne, Boulogne-sur-Mer, Saint-Paul-sur-Ternoise, il n'y a pas de tiret. C'est la base quoi. Non mais. Monsieur Wilkinson avait absolument tenu à passer à Saint-Paul pour honorer la mémoire de ce soldat. Et du coup, ils avaient fait une petite cérémonie que vous voyez là. Avec Madame Karine Descamps et Madame Martine Dussart. Et vous reconnaissez évidemment le colonel Howard Wilkinson. C'est une marque de rasoir ça. Pensez à vous raser pour faire une belle moustache pour Movember. Après un temps de recueillement, autour de Martine Dussart, Karine Descamps, et de Zélie Dufroy, guide conférencière, il avait été reçu à l'hôtel de ville par le maire Benoît de Magny. Monsieur Wilkinson souligna que les Britanniques morts en France sont restés en France. Okay. Bon. C'est grâce à la France et aux Français que les Britanniques ont la possibilité de se souvenir, et ça nous touche vraiment au cœur, concluait-il très ému. C'est aussi un peu grâce aux Britanniques. Hein? C'est quoi la chanson? Si les Anglais n'étaient pas là,
nous serions tous en Germanie. C'est quoi? À parler, je ne sais quoi, saluer, je ne sais qui. Bah, vous connaissez vos classiques, mieux que moi. Alors, bon, on avance. Contrainte d'annuler l'événement l'an dernier, la municipalité n'avait pas abandonné l'idée, bien au contraire. Alors, une signalétique d'interprétation réalisée par Céline Dufroy sera inaugurée et installée à côté de la stèle le 6 novembre. Voilà, lors d'une soirée remplie de symboles qui passera par le cimetière anglais rue des Granges. 2 expositions seront visibles jusqu'au 14 novembre. Ah oui, c'est cool ça. Une au square de Warstein, une guerre sans cliché qui sera à découvrir, proposée par le conseil départemental du Pas-de-Calais. Elle est déjà passée dans le secteur d'ailleurs, je l'avais vue à Auxy-le-Château. Très jolie expo extérieure avec voilà, toute une scénographie qui rappelle un petit peu la guerre. Et on parle, je crois qu'on parle des tanks aériens, enfin des différentes lignes de front. Il y a même une photo de mon arrière-grand-père. Ouais, j'en suis pas peu fier. Et il a aussi une très belle moustache. C'était plus l'époque, où ça devait être en novembre qu'elles ont été prises. Donc ça, ce sera dans le square de Warstein, du 6 au 14 novembre. D'ailleurs, Marina, si tu nous regardes, super expo, excellent travail. Elle vous permettra de découvrir l'histoire de la guerre à travers une sélection de clichés ou instants de vie provenant des fonds locaux. Non, vraiment, l'expo, elle est top. À 2 pas du jardin public, au musée d'Anvin, une exposition « Le pays du Ternois dans la Grande Guerre » expliquera le rôle joué par le Ternois pendant le premier conflit mondial. Armée française et britannique, aviation, tanks, voies ferrées, visite présidentielle sont quelques-uns des thèmes abordés. Voilà. Gros événement. À partir du 6 novembre, et donc le programme. Dans la soirée du 6 novembre, les coulisses d'un choix qui s'est fait à Saint-Paul. 20h30, rassemblement face à l'hôtel de ville. 21h, cortège jusqu'au cimetière anglais rue des Granges. 21h45, cérémonie place de Verdun. Notons la participation du Samarobriva Pipes and Drums Band, cornemuse, cool, de la musique de Saint-Paul et du cercle historique. Et donc du 6 au 14, les 2 expos au musée d'Anvin, au square de Warstein. Sacrée histoire quand même. Ouais. Oui, qui ça a créé les rasoirs à lame? Peut-être Fabastien. Merci pour l'info si c'est le cas. Alors c'est quoi le délire avec le mois de novembre? C'est que après breaking news, qu'est-ce qu'on a? Vite. Ah, c'est la pub, vous faites chier. Bon, on va prendre le fil de l'AFP. Ah ouais non mais ça rame aujourd'hui, hein. Il n'y a rien qui va. Alors, Agence France Presse, poum poum poum. Attends, Fabastien, t'es prêt? On va se faire hop, un petit retour. Pull up, pull up. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de mois de novembre? Eh bien c'est qu'au mois de novembre c'est Movember. Et Movember c'est le mois qui est dédié à la prévention des cancers. Oh papa, breaking news. Angela Merkel fait ses adieux à la France après 16 ans au pouvoir. Auf Wiedersehen, aurait-elle déclaré? Pas du tout. Covid, l'OMS s'inquiète du risque d'un demi-million de morts supplémentaires en Europe d'ici fin février. En Europe. Hein, nous sommes de nouveau à l'épicentre, a déploré le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse. Le rythme actuel de transmission dans les 53 pays de la région européenne est très préoccupant. Prenez soin de vous et de vos proches et de tout le monde. Merci Fabastien pour ces excellentes breaking news. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Bon, alors à Frévent, ils font aussi une balade historique sur les traces de la Grande Guerre. Je connais pas du tout le cimetière militaire de Frévent. Je croyais même que c'était celui de Saint-Paul, mais pas du tout. Hop, voilà. Voilà. Donc on parle, il y a un petit clin d'œil au garde d'honneur de Lorette. Thierry, si tu nous regardes, en découpant tes carottes. Mon allemand est à revoir. Meine Deutsche ist sehr gut, mein Freund. Et à Nakatkat, commémoration, le monument aux morts à 100 ans. Ok. Près de 40 000 monuments en France ont été édifiés entre 1919 et 1922. À ce sujet, je vous recommande l'excellent bouquin que je n'ai pas lu, mais j'ai vu le film qui est vraiment magnifique d'Albert Dupontel,
Au revoir là-haut, qui raconte une histoire assez dingue, justement, sur l'érection, oui, on dit comme ça, des monuments aux morts à la sortie de la Grande Guerre. Vraiment, le film splendide, qui est tiré d'un bouquin de je sais plus qui paraît-il très bien, et je crois même qu'ils ont adapté ça en bande dessinée magnifique. Voilà. Salut Krasgot, bienvenue à toi. Voilà. Je sais pas si tu. Je sais pas comment tu débarques ici. Si tu connais le Ternois, mais on est là pour lire le Canard et faire le point sur l'actualité du Ternois cette semaine. Donc voilà, ça c'était la partie sur le 11 novembre. Or aussi, alors je vous l'annonce, comme ça m'obligera peut-être à le faire, même si après je fais qu'est-ce que je veux. Le 11 novembre c'est jeudi prochain, et ben sachez que je pense que sur cette chaîne Twitch, on se fera un petit live avec l'excellent et magnifique, vraiment, jeu Soldat Inconnu, hein, alors qui a quelques années, mais qui avait été jeu vidéo, donc qui avait été fait pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, et j'adore ce jeu, j'ai déjà fait 2 fois, on refera ça tous ensemble avec grand plaisir. C'est beau, c'est un peu rigolo, c'est mignon, c'est un peu super triste. C'est la guerre. Ouais, putain, j'aurais tellement de choses à dire sur la guerre. Je peux aussi vous recommander la lecture de Céline, Voyage au bout de la nuit, qui est sans doute l'ouvrage le plus terrible que j'ai lu sur les récits de guerre. Bon, allez, on en parlera tout ça. Rendez-vous le 11 novembre. Ah oui, bah t'as vu, c'est un peu un de mes groupes préférés, hein. Et puis voilà, là c'était le t-shirt, c'est ce que j'ai trouvé de mieux rapport à la Toussaint. Voilà. Anal Natrak, excellent groupe de, je sais même pas comment on définit ça, une sorte de black death metal complètement nihiliste, j'adore. Voilà. Bah, à la tienne, Kras Gotral, je suis content moi, il y a quelqu'un qui connaît. Jamais vu en concert, putain. C'est quoi? Donc, juste pour l'anecdote, je les ai découverts, genre, je regarde un peu leur date de tournée, et 15 jours avant, ils étaient à Lille en concert gratos, et j'ai raté ça. Je pense que c'est un des plus gros échecs de ma vie, et pourtant la liste est longue. Alors, les boucles de l'Artois, le Spring Club a réuni ses partenaires pour présenter la prochaine édition. Rendez-vous début avril 2022. Donc les boucles de l'Artois, c'est une course cycliste qui passe régulièrement dans le Ternois. Tu l'as fait aussi à Chialer. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, Soldat Inconnu. Ouais, bah spoil pas la fin. Mais je suis pas sûr de savoir retenir mes petites. Je suis un peu émotif. Euh, Dernière occulture sur la crucifixion. Alors, eh ben, ça m'intéresse beaucoup. Alors après, je sais pas exactement ce que celui-là représente. Alors, si tu veux vraiment toute l'histoire, bon, on est là pour ça, hein. Pourquoi je kiffe trop ce t-shirt? Parce que moi, je m'appelle Pierre. C'est pour ça que l'émission s'appelle, tu vois, hop là, Pierre Feuille Café. Pierre Feuille Café. Voilà. Donc Pierre, si tu prends l'histoire de Saint-Pierre, hein, l'apôtre, le disciple de JC, il a été crucifié par les Romains. Et en fait, il disait qu'il ne méritait pas de mourir de la même manière que son Seigneur, Jésus. Ça, vous savez, Jésus crucifié, on le voit un peu à tous les carrefours. Et donc, il a demandé à être, en signe d'humilité, à être crucifié la tête en bas. Voilà, moi je m'appelle Pierre, mec crucifié la tête en bas, anal la traque, bingo. Voilà. Mais il y a sans doute plein de choses qui feraient que c'est pas aussi antichrist que la culture populaire nous voudrait faire croire. Et non, en plus, tu sais quoi? Là, alors là, on part très loin, hein. Mais la croix inversée, du coup, c'est même le symbole de la papauté. Mais ouais, parce que tu peux voir des images du pape avec une croix retournée. Pourquoi? Parce que Saint-Pierre a donc été crucifié à Rome. Saint-Pierre, c'est le premier pape, techniquement. Donc le symbole de Saint-Pierre, c'est la croix inversée, et donc c'est le symbole de la papauté. Eh ouais! Il y a un bruit chelou en fond, ça doit être mon estomac parce que j'ai faim. C'est rien. C'est exactement ça. Ah, mais je connais, bah après je m'appelle Pierre, j'ai un peu étudié le truc. Oui, alors. Bon, après on se consacre au canard quand même, hein. Allez, lance, et regarde, elle est aussi toute pourrie, mon écharpe. Voilà. Mais après, j'en ai deux, trois ici, mais on en reparlera peut-être plus tard. Là, on va parler cyclisme avec. Ce serait même plutôt très respectueux.
envers la chrétienté, carrément. Mais en fait, la croix retournée, c'est un symbole d'humilité devant le Christ. Donc, ouais, c'est hyper respectueux. Donc, voilà. Je suis complètement d'accord. On pourra faire une émission spéciale aussi. Bon, les boucles de l'Artois, vous en avez rien à foutre. Faut le comprendre si vous n'êtes pas branché vélo, mais moi j'aime bien le vélo, donc on va regarder ce qui se passe quand même. Annulé à 2 reprises en 2020-2021, Boucle de l'Artois prépare son retour au début du printemps. Du 1er au 3 avril 2022. Ok, alors quand est-ce que ça passe sur le Ternois? Il faut relancer la mécanique, oui. Je vais rappeler l'historique de la course, mais on veut pas l'histoire, nous on veut le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Sur la troisième manche de la Coupe de France, ok. Ah, la course ne sera pas disputée sur 2 jours mais 3. Nous allons faire un contre-la-montre individuel de 20 km en plus. Cool. 4 étapes donc au menu du peloton. 4 étapes en 3 jours. Comment ils font? Je ne sais pas. Alors, la nouvelle épreuve, une boucle, est programmée le vendredi 1er avril avec un chrono individuel à Mareuil. Oh, on a plein de copains à Mareuil. Le reste de la course, c'est une reprise du programme prévu en 2021. Samedi matin, ils devront rallier le parc d'Olin à Fontvillers. L'après-midi, Suce-Saint-Léger vers Edin. Ok, et le dimanche, troisième et dernier jour de course, c'est la grosse étape. 180 km entre Oudin et Auxy-le-Château. Ville incontournable de la boucle. Et donc là, on passera par le Ternois. Ok, donc le 1er au 3 avril, il va falloir que je m'entraîne, hein, parce que je suis pas encore prêt. Je n'ai pas retrouvé mes jambes de 20 ans. J'aime bien parler de moi, oui, je sais. J'aurai beaucoup d'anecdotes d'ailleurs là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de se concentrer. Bah non, mais après on accueille Crash Control. C'est très métal. Crash Control. Crash Control. En tout cas, bienvenue à toi. Je sais pas, dis-nous un peu d'où tu viens d'ailleurs. Pourquoi tu connais les Ternois? Tu viens juste pour mon t-shirt? Allez, on enquille. Quoi d'autre? Bon, ça c'est mignon. Les terminales de 1988 enfin réunis. Bon, on va pas s'étaler sur le truc. Hein. Certains ne s'étaient pas revenus depuis 30 ans, une journée pas comme les autres, ce week-end de la Toussaint, papa. Une vingtaine d'anciens élèves de Châtelet ont fêté leur retrouvaille 32 ans plus tard. Voilà, donc ça, c'était... Ils ont pris un petit coup de vieux, forcément, comme nous tous. C'était leur photo de classe, et du coup, ils ont fait une grande fête où ils sont tous retrouvés à la salle de Saint-Michel. Voilà, bon, on va pas s'étaler là-dessus. C'est bien, c'est rigolo. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Salle des fêtes de Saint-Michel. Vous connaissez vos classiques, j'espère. Métal depuis plus ou moins un quart de siècle, donc bon, un quart de siècle. Ah, c'est plus que moi. Moi, je suis un cinquième de siècle. Bon, on doit avoir le même âge, mais je m'y suis mis plus tard, c'est pour ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Régismel, donc ça, c'est le centenaire de l'USSP. Ça manque des gros concerts de métal, hein, putain. Je sais pas si on a prévu prochainement. Ah si, je dois aller voir Massisteria Ultra Vomit, No One Is Innocent et Tagada Jones, mais je crois que c'est au mois de janvier à Lille. Oh, c'est pas du gros métal de ouf, mais ça fera déjà plaisir de retrouver ça. Oui, t'es trop borderline, Fabastien, mais ça, on le sait, c'est pas nouveau. Ça, c'est le centenaire de l'USSP, donc c'est même marrant qu'on parle seulement maintenant de Régismel. Mais c'est lui. Wow! Breaking news! L'Allemagne a enregistré ce jeudi un nombre record de nouvelles infections au Covid-19 avec 33 949 cas supplémentaires en 24 heures selon l'Institut de veille sanitaire Robert Koch. Un tiré, bordel! Un total de 36 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble de 21 étages lundi à Lagos, capitale économique du Nigeria, ont indiqué les services de secours qui poursuivent leurs opérations de recherche. Sacré drame que le Nigeria, et la photo est assez impressionnante. Hein. Voilà, fil actu de l'AFP. Encore la... Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a un partenariat. Bah, et puis, quand la SVT aura son temps, ils feront des articles toutes les semaines. Bon. Ah, ça c'est top. Belle initiative. À Saint-Paul toujours. Une galerie éphémère rue des Carmes. Donc là, vous voyez, c'est Domé. Domé qui dessine Bibi l'abeille chaque semaine dans l'abeille.
Et alors, l'artiste édinois va exposer du 5 au 28 novembre. C'est un magasin. Bon, attendez, je vais vous le lire. Je vais vous le dire, en fait. Avorté law breaking news. Qu'est-ce qu'on a? La Chine a dénoncé une manipulation, entre guillemets, des États-Unis après la publication d'un rapport du Pentagone, faisant état d'une accélération du programme nucléaire chinois. Le rapport américain est rempli de préjugés, a affirmé Wang Wenbing. C'est horrible, je suis tellement désolé. Un porte-parole de la diplomatie chinoise. Ok. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé l'interview de l'ambassadeur de Chine là, sur Thinkerview, qui doit durer 2 ou 3 heures. C'est assez intéressant. Carrément. Mais vous faites ça? Non, pas du tout. Vous êtes rempli de préjugés. C'est un peu dans le même esprit. Bon, on parlait de Domé. Merci Fabastien pour les breaking news. Domé, célèbre artiste édinois. Bon, bah, d'ailleurs, on parlait de métal. Ce mec, quand même, il y a quelques années, il tenait un bistrot à Edin. C'était quoi? Le Cactus, où j'ai découvert le grindcore. T'avais une cave, les mecs qui faisaient des concerts de grind là-dedans. Ah, Edin, putain, c'était le bon temps. Ça remonte, mais voilà, petit clin d'œil. Avorté l'an dernier, le projet artistique de l'artiste édinois bien connu de nos lecteurs va cette fois bien prendre forme. Il exposera une trentaine d'œuvres ce mois-ci dans un ancien local commercial rue des Carmes transformé en galerie éphémère. En fait, est-ce que vous voyez la rue des Carmes qui est la rue principale de Saint-Paul? C'est le magasin Les 4 Saisons qui a, alors plutôt cocasse d'ailleurs, ça fait des années, il y a l'enseigne Les 4 Saisons et ils ont mis un S à 4. Toujours rigolo. Hein, qui pète des câbles quand il manque un tiré, alors qu'un S à 4, n'en parlons pas. Tu as proposé de lancer un journal sur la SVT, mais très bonne idée. Donc voilà, Domé, c'est aussi Domé qui a réalisé la fresque des Pères Lajoie que vous pouvez voir actuellement à côté de la mairie de Saint-Paul, pour le situer un peu. Enfin voilà, on commence à bien le voir, il était plutôt sur Edin, il est même élu d'ailleurs. Je me demande s'il n'est pas adjoint à la culture à Edin. Et puis bah du coup, maintenant on le voit de plus en plus à Saint-Paul. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un concept que je maîtrise, mais cette fois je le fais pour moi sur Idomé. Ah oui. Alors, ça c'est rigolo. Pardon. Il a passé une convention avec les propriétaires de l'ancien local aux 4 saisons. Mais du coup, je sais pas si vous allez le voir. Ils ont mis 4 entre parenthèses. Enfin, ils ont mis le S de 4 entre parenthèses. Voilà, tout le monde a tiqué. Et l'agence immobilière pour investir durant un mois ce lieu privé à vendre depuis quelques années, ancien magasin de fruits et légumes bien connu dans la rue des Carmes. C'est un moyen pour les propriétaires de le mettre en valeur. Et alors bon, je vais peut-être pas tout vous lire, mais c'est parce qu'en fait il a déjà fait ça, Edin. Là, c'est presque une spécialité chez l'artiste. Il a créé en 2016 l'association d'ateliers d'art et d'artistes des 7 vallées, avec l'objectif de faire revivre des locaux vides. Voilà. L'expérience a fait ses preuves à Edin. Entre 10 et 15 locaux vacants sont désormais occupés par des artistes et artisans d'art dans la cité de Charles-Quint. Ce qui me fait aussi penser, tant que je suis là, ça t'intéressera peut-être, Crash Control. C'est aussi à Edin que se trouve le label de grindcore Bones Brigade, qui fait parmi les plus grands groupes de grindcore du monde. Et ils sont dans notre petite ville d'Edin. Si ça, c'est pas cocasse, il faut bien qu'ils s'installent quelque part, mais en l'occurrence, c'est chez nous. Dernier film Thinkerview, celui de Zemmour. Waouh. Est-ce qu'on a envie de parler de Zemmour ici? Non, après, je trouve que. Alors, j'étais hyper surpris, hein, parce que j'avoue que je suis régulièrement Thinkerview, des trucs, bon, après, beaucoup de sujets, donc on s'intéresse plus ou moins à tout. Et je me suis dit, putain, merde, les cons, ils ont interviewé Zemmour. Après, pourquoi pas? Mais je trouvais l'interview vraiment très très intéressante, parce que du coup, ça dure 1h30, et en 1h30, et ben, il a le temps de débiter des conneries. Et là, tu vois bien quand même qui dit bien de la grosse merde, hein. Finalement, le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est de l'écouter, de faire ah ouais, non, mais tu dis n'importe quoi, puis tu maîtrises pas tes sujets, toi. Voilà. Après, il m'a fait flipper. Je sais pas pourquoi, pendant toute l'interview, j'avais l'impression que c'était Louis-Ferdinand Céline, on en parlait tout à l'heure avec Voyage au bout de la nuit, qui parlait. Et c'est pas très reluisant pour Céline, d'autant que Céline était antisémite et Zemmour
et un peu des racines juives, je crois, donc du coup le comparer l'un à l'autre, mais je pense que Zemmour est aussi fan de Céline. Je pense qu'on n'est jamais à une contradiction près. Fabastien, Peter aussi a regardé ce documentaire. De quoi? Non mais je vous perds moi. J'avais parlé de Zemmour à... Ah non, mais bon, on peut en parler, hein, c'est un sujet d'actualité. J'avoue que c'est pas mon sujet préféré, on pourrait bien s'en passer. Ah non, mais juste pour l'anecdote, du coup, allez, si on doit en parler. C'était dimanche soir. Alors je vais chez... Petite soirée chez des amis, je passe chez l'arabe du coin. C'est juste pour vous situer le contexte. Ah, et donc je rentre chez l'arabe du coin, et de quoi il est en train de parler avec un client. Je les entends discuter, et juste, enfin, le mec qui est un rebeu, quoi, il dit: oh non, mais quand même, entre Marine Le Pen et Zemmour, je préférais quand même que ce soit Marine Le Pen qui passe. Bon, pour vous dire où on en est, quoi. Hein, du coup, j'ai discuté un peu avec toi, je me dis: mais t'appelles comment toi? Il fait: bah Ahmed. Fait, ah ouais, oui, tu risques d'avoir des problèmes dans les deux cas, hein, que ce soit l'un ou l'autre, faut pas. Peste ou le choléra, ça va. C'est juste un vieux con qui adore s'entendre parler surtout et surtout n'importe quoi, oui. Ça me rappelle moi, ça. Euh, c'est un gars qui parle de choses qu'il connaît pas, ok, oui. Ça me rappelle Wham aussi. Le pire, ceux qui sont derrière lui, ouais, alors ça, j'avoue. Eh ben, à la limite, c'est quoi un Trump bis? Je pense que Trump était pour le coup carrément plus compétent que Zemmour. Finalement, si on regarde, après, c'est vrai que on a vu tout le mandat de Trump avec notre prisme français, puis surtout avec bon, les médias qui traitaient un peu à leur manière, mais je crois que économiquement, franchement, Trump a pas forcément fait du mauvais boulot. Et voilà. Et diplomatiquement, quand on voit ce que Biden fait à peu près la même chose, c'est juste qu'il était dans l'outrance et les excès. Mais je pense que Trump, c'est c'est dire le niveau, était même plus compétent que Zemmour. C'est ouf, ouais, carrément. Il a une fan base de dingue, ouais. Putain. Bon, mais voilà, il nous reste encore 6 mois pour éviter d'aller complètement dans le mur. Déjà, on est mal barré. Allez, je vous dis pas pour qui voter, mais je vous dis écoutez juste Zemmour et analysez ce qu'il dit. Fact-checker, vous serez pas déçus. Donc, Domé qui va s'installer. Putain, on s'éparpille. Du 5 au 28 novembre, au 4 saisons, rue des Carmes. Vernissage vendredi 5 novembre à 18h30. Donc voilà, si vous n'allez pas à Bollard, vous pouvez aller voir Domé. La galerie sera ouverte du jeudi au dimanche, 14h à 18h, le lundi matin, jour de marché oblige, de 9h à midi. Voilà. Allez, on avance. Sinon, on parle plus de l'actu, puis on parle de l'actu mondiale. Hein. Pourquoi pas. Pour les professionnels médico-sociaux, eh ben, ça on en a déjà parlé. Les facteurs du bonheur. Ouais, ok. Assemblée générale du Vélo Club Saint-Paulois. Finalement, tout roule. Les gars, ils poussent le truc jusqu'à faire leur AG en tenue. Hein, voilà. Non, mais super club cyclo à Saint-Paul. Je rêverais de l'intégrer, mais bon, ce serait vraiment un rêve. Hein. Alors, par contre, ce que je voudrais voir, c'est est-ce qu'il y a des courses dans le coin? Badabadabadaba, les compétitions reprennent tout juste. Alors, tous à vos agendas, bah oui. Sont annoncés une course VTT cyclocross à Gauchin le 28 novembre. Chez moi, Gauchin, le 28 novembre. Ok. Celle-là, je vais essayer de la faire, clairement. Ainsi qu'une autre course à Hernicourt le 13 février. Elles seront toutes deux des courses FSGT. Et les deux courses majeures seront le trophée Denis Cabuzel programmé avec un tiret le 23 janvier. Allez, donc ça sera à Saint-Paul, salle Coubertin. Et le prix Jacques Brevard de la ville de Saint-Paul au départ de la rue Watumé le 17 avril. Ok, donc on a trois courses. VTT à Gauchin le 28 novembre. VTT à Hernicourt le 13 février. VTT à Saint-Paul le 23 janvier. Et plutôt vélo-route le 17 avril. Voilà, quelle course. Avant, il faisait aussi un cyclocross à... Comment ça s'appelle? Héricourt. On ne sait pas. Moi, je vous dis ce qu'il y a là. On ne sait pas plus.
Dis-nous à quel point le monde part en couille. Je ne te le fais pas dire, Fabastien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Concert hommage à Brassens, mais ça c'est déjà passé. Ok, et puis bah voilà pour... Ah bah... Bon, je peux leur faire plus, mais... Une petite annonce, si ça vous intéresse. Presse et événementiel, l'abeille recrute. Alors, on va faire un deal. Si jamais quelqu'un se fait recruter par l'abeille en disant cette annonce, hein, pour remercier le gobelin, il faudra faire de l'espionnage industriel et nous balancer des infos exclusives. Un bon deal. Voilà, attaché commercial et marketing événementiel presse. Bon, tu peux peut-être tester, Fabastien. Je ne sais pas. Tu vas te nourrir, tu laisses en fond de Chao. Ok, bah oui. Il faudrait que je pense à aller me nourrir aussi. En plus, je crois que... Space Caillou, toujours là? On a déjeuné ensemble, mais du coup, je suis un peu en retard. Malgré le mauvais temps, la foire d'automne a fait son retour. Oh, c'est mignon, avec des pêches au canard. Oh, et des auto-tamponneuses, et des trucs où on claque des sous, voilà. Petit clin d'œil, je crois que c'est le signe de Thinkerview, justement. Non, c'est pour ça. Allez, on va accélérer. Bon, on va pas revenir sur le thé dansant avec Arnaud Guimard. Hein. Bon. Village patrimoine, potopotopotin. Oxy. Bureau bois, les jeunes lancent la fête d'Halloween. Et ouais, c'était Halloween ce week-end. J'étais au... J'étais où? Chez Tartous. Bon, il y a un petit concours de... Comment dire? Petit concours de sorcières. C'était cool, c'était mignon. Il y avait une dizaine de participants. Sympa. Ah, après, mon gros kiff, c'était d'avoir vraiment peur devant les gens. Parce que les gens étaient déguisés pour faire peur. Alors moi, du coup, j'avais vraiment peur. Et puis ils se sont dit, mais il est con, lui. Je vais faire peur aux gens aussi. C'était sympa. Alors, tiens, ça a l'air cool. À Nédon. Alors, Nédon, est-ce que vous voyez Nédon? C'est au bout de Ternois, quoi. C'est quasiment chez nos voisins de Lillers. À Nédon, le maire ne manque pas de projet. Et pour ça, on va regarder ce que c'est. Bientôt du miel, 100% local. Si c'est un projet de la commune, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que tu dis? Non mais arrêtez avec l'open Zemmour là. Pourrait faire un jeu que... Ouais, non, non. Bah oui, bon, on va juste éviter l'extrême droite en général. Hein. Voilà. Vous n'aurez pas de salaire. Je vous laisse discuter entre vous. On va parler d'Angélique Tavernier, 51 ans, qui a été élue maire en mai 2020. L'accession au fauteuil majoral a été le résultat d'un concours de circonstances de la même intéressée, ok. Ah, c'est rigolo ça. L'aventure a commencé lorsque notre liste est passée, raconte-t-elle. L'un des membres lui a alors glissé: tu ne voudrais pas être maire. Genre en fait, ils avaient fait une liste, mais ils n'avaient pas désigné de tête de liste. C'est peut-être pas idiot en fait, des fois. Elle a fini par relever le gant, ok. Depuis 1 an et demi. On parle de miel. C'est quoi le projet là? Bon, une nouvelle asso, ok, très bien. Un verger à valoriser. Le 20 novembre prochain, la municipalité invite les habitants, avec le concours de l'association des croqueurs de pommes, à venir prendre des pommes, les presser et ramener le jus produit chez eux. Belle initiative. En parallèle, un concours sera organisé autour du talibur. Tourte aux pommes. Talibur, c'est pas une épée ça? Excalibur? Non. Vous savez ce que c'est un talibur? Ah bah oui, c'est une tourte aux pommes, je suis con, c'est écrit. Donc ils ont voulu développer le verger, super. On a ajouté aux pommiers des cerisiers, des pruniers et des poiriers. Et la commune souhaite signer une convention avec un apiculteur. On aura du miel à Nédon. Ah d'accord, putain. J'avoue, alors le titre, bon j'aime bien le titre, hein, mais ouais. Il y a autant d'infos dans le titre que dans le journal sur la question du miel. On aura du miel à Nédon. Bon, super. Et ils vont faire des travaux des fêtes. Ok, non mais c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elise Semoun en spectacle. Voilà.
ça vous branche le 9 décembre à Bourg, au Q-West. Tarif des places 25 à 39 euros. Ok. Chacun son truc. Alors, alors la teuf des majorettes de Valion, c'est très bien, c'est mobilisé, des artistes en herbe. Franc succès pour la collecte de bonbons d'Halloween, c'est génial. Et puis après on part sur Port en Artois, donc je ne connais absolument pas. Ah, on a un champion de France. Alors c'est à Thièvres. Je sais pas vraiment où c'est, mais c'est quand même dans le secteur. Et le mec il est champion de France de pigeons. Balèze. Mohamed Benamar. Il a la passion des pigeons voyageurs. Un article de, bah oui, Benoît Caillé, qui est le directeur, le rédacteur en chef de l'abeille, qui est aussi colombophile. Bon, on sent pas. Attends, comment il a fait pour être champion de France quand même? Ouais, parce que là, du coup, il nous fait tout un topo. On distingue les courses de vitesse, celles de demi-fond, les courses de fond. Ouais, le gars, il s'est vraiment passionné de pigeons. D'ailleurs, ça me fait penser que, juste pour accrocher avec le 11 novembre, il n'y a pas. Je crois qu'il y a un monument aux morts hein, pour les animaux de la guerre, et notamment les pigeons qui sont morts pour la France. Ça vous dit quelque chose? Il possède aussi le meilleur pigeon français toute distance. Je commence à me débrouiller. Ok. Moi, je sais pas du coup tout comment ça marche. Bon, bravo. Champion de France. Eh, balèze. Une page foutage de gueule. Voilà. Belle pub d'EDF, une belle pub de greenwashing. Devenons l'énergie qui change tout. Les émissions de CO2 vont faire plouf. Faut que je choisisse bien mes mots. Déjà, c'est n'importe quoi. Avec le groupe EDF, les piscines publiques peuvent réduire de moitié leur émission de CO2. C'est mieux pour le climat. Ok, EDF. N'importe quoi. Bon, allez, on enquille. Non, j'aime bien les pubs de greenwashing. Foutage de gueule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Belle photo de Ramcourt, ok. Les assistants de navigation dans le viseur, très bien. Protéger sa carrosserie en hiver. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Une Texane dans concert dans l'église de Vieille-Édin, ok, pourquoi pas. Bon, allez, bon, je pense qu'on va passer H Gobelin et à la Voix du Nord. Il est, ouais, carrément. Comme c'est pas trop chez nous. Poum. T'es toujours là? Il y a une chose qui va faire plouf, moi je te le dis. Je ne sais pas à quoi tu penses. Peut-être le monde avec la montée des eaux. C'est les villes côtières qui vont faire plouf. Carrément, ouais. Oh là 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 là. Attendez. Je vous ai perdu les loups. Qu'est-ce que. Tant qu'on sait. Ah, tu te lances en freelance, Fabastien? Mais écoute, vas-y, fais ta pub. Hein. Fais ta pub en hologramme avec des nouvelles technologies. Je vous ai complètement. Ah Elise Semoun, oui. Effectivement. Non, non, il sera en chair et en os au Caisse Ouest. Waouh, ça semble incroyable. Mais c'est vrai. Ok. Allez, on va créer l'emploi sur le PFC. N'hésitez pas. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? Je vais me retaper un petit café. Hop là, on va faire une mini pause de 1 minute. Attendez, je finis la veille. Comme ça, après, on passe carrément à autre chose. Petite pause de 1 minute et puis on va attaquer la Voie du Nord et Gobelin. Allez, on se donne jusqu'à 13h. L'Union sportive, qu'est-ce que ça fait? L'USSP, putain, l'USSP, ils sont premiers. Désolé Fabastien, je parle pas de la SVT. Mais l'USSP, ils sont premiers de leur championnat. 3 matchs, 3 victoires contre les plus gros. J'ai croisé un des joueurs hier, on en a discuté. Et eux, ils disent clairement objectif monter, quoi. J'ai dit, du coup, si vous finissez premier, vous allez faire un tour en tracteur dans la ville. Ils me disent, ouais, je sais pas, c'est pas trop le genre. Bon. Coupe de la Ligue, dommage pour Redin qui s'est fait sortir. Très bien.
Ok. Tiens, pas notre copain Lulu. Non, il n'y a pas notre copain Lulu. Alors, putain, il y a 4 pages de sport. Bah, c'est cool, ça veut dire que ça. Le sport reprend. Un petit peu partout. Ah là là là. C'est ça que j'aurais dû dire sur la pub d'EDF. How dare you! Ouais, tellement. Comment osez-vous, quoi? Alors ça, c'est quoi l'actu jeunesse? Ils agissent pour notre planète. Greta Thunberg, 18 ans, n'est jamais trop petit pour faire la différence. Victor, 16 ans, faisons tous partie de la nature. Raphaël, j'agis pour la planète à ma petite échelle. Je suis inquiète pour la santé des enfants. Ah! Et alors là, c'est rigolo ça. Aishina, 13 ans, mon rêve que l'Indonésie ne soit plus enterrée sous les déchets des autres pays. Alors juste, c'est un petit clin d'œil, hop là, vous voyez ici. Avec la photo de la petite. Il y a un excellent documentaire qui est passé sur Arte, je sais plus, c'était mardi dernier, je crois. Et je crois que c'était avec cette gamine. C'était sur 4 enfants, justement, en Australie, au Pérou, en Indonésie et en Inde. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, en fait. Qui montraient un petit peu leur expérience, enfin, comment dire, les conséquences concrètes du changement climatique sur leur quotidien. Et j'avoue que la partie sur l'Indonésie, c'était assez dingue. On voyait comment, ouais, c'était l'Europe, hein, pas mal, qui balançait tous ces déchets plastiques qui arrivent par container en Indonésie, ce qui pollue l'eau des sols et tout. Enfin, c'était absolument terrible. Mais instructif. Après, ça permet de savoir comment ça marche. Bon, alors, les plus forts, ce sont mes, je ne sais pas, ce sont tes quoi? Est-ce que vous me donnez? Oui, oui, vous me donnez 1 minute, j'attaque, on se lance un café, on se met une page de pub. Désolé pour l'environnement, mais à un moment, il faut qu'on gagne un peu de sous. Je suppose que ça marche très bien d'ailleurs. Hop, et puis c'est surtout, ça me permet de faire une mini pause avant d'attaquer le gobelin du Ternois. Ça va aller vite, il n'y a pas grand chose. Et la voie du Nord, ça risque d'aller vite, on en a déjà parlé aussi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Pub. Je sais pas, ça marche là? Il reste 1 minute. Nickel. Quelle journée mes enfants, je vous jure. Et c'est loin d'être terminé. Alors, un petit kawa. Ah, Caillou, je t'aurais bien parlé, mais vu que t'es pas abonné Twitch, t'es en train de te taper la pub. Et voilà. Alors que si t'étais abonné, hein, comme chacun devrait le faire, on pourrait discuter un petit peu. Bon, et puis je sais pas, est-ce que ça vous branche une émission spéciale Gros Matou? J'ai bien envie quand même, parce que là on parle du Puma et il va falloir qu'on fasse le point. Il va falloir qu'on le chope surtout. Ça serait une belle enquête. Oh, je vous ai pas dit en plus. Non mais, si je vous ai dit, je ne sais plus ce que je raconte. Est-ce que vous avez... Bah oui, si. Je vous ai parlé du kangourou. Puma kangourou, bah oui, Jumanji, tout ça. Allez, le cowboy, le cowboy, le cowboy. C'est l'heure d'un petit pause café. Pause café. Pause café. Bon, le dernier de la journée, là, sinon je vais jamais réussir à dormir. Quoique, si, je crois que j'en ai grand besoin. Salut à tous, c'est Pierre de retour pour le PFC. PFC pour Pierre Feuille Café, Pierre Siwam. Les feuilles, et ben on va regarder tout de suite la voie du Nord. Un vrai casse-tête. Vous parlez business là, hein, c'est ça? Nimi Mata avec Johnny Depp, je ne connais pas du tout. Franchement, pas mal. Ça parle de quoi? Tu dis pour rester sur le sujet. Du coup, on a balayé pas mal de sujets. Sur le sujet des questions climatiques, je ne sais pas. Son pourvu. Minimata. Mimimati, c'est ça? T'as regardé Joséphine Ange Gardien, c'est ça que tu nous dis? Bon.
Alors on attaque par... Je gobelin. Ouais, allez on va regarder vite fait je gobelin. Qu'est-ce qu'on a... Attendez. Hop. Le gobelin du Ternois, parce que bah voilà, pour les petits nouveaux, sachez que on est avant tout un journal local qui s'appelle Le Gobelin du Ternois. Et donc qui traite, vous l'aurez compris, de l'actualité locale du Ternois. D'ailleurs, Crasse Grotral, tu nous as pas dit où t'étais toi? Allez sur le site. Oui, sur le site du Canard. Non, c'est juste pour savoir si tu t'intéresses au Ternois ou si t'es là par hasard à cause de mon magnifique t-shirt. Alors, ah bah oui, ça va falloir qu'on en cause. Et puis ça, bah voilà, il y a une semaine. J'ai fait un seul article cette semaine. Ouais. Bon, après, il y avait un jour férié. Et on a quelques autres projets à côté. D'ailleurs, je vous informe d'ores et déjà que la ligne éditoriale du Gobelin va radicalement changer. Donc c'est pour ça qu'on est en pleine réflexion et du coup il risque d'y avoir un petit peu moins d'infos dans un premier temps. Et puis surtout, je vais prendre des vacances. Hé hé. J'en ai grand besoin. Alors, le Gobelin, il est là. Harcèlement scolaire, une mère de famille dénonce le déni de la direction du collège Salengro. Waouh, putain, ouais, c'était il y a une semaine, j'ai publié ça vendredi, je crois. Ça l'affaire, et ce qui est curieux, alors, étonnant et peut-être même inquiétant, enfin non, ce qui est rassurant, c'est qu'on en parle. Putain, et je pensais faire ma putaclic là en parlant du Puma, j'ai... Cet article sur le harcèlement scolaire a été partagé des centaines de fois. Je pense que c'est un sujet qui touche pas mal de monde. En plus, on en avait parlé il y a quelques semaines avec le drame de la petite Chanel. Hein, vous vous rappelez, ses proches qui disaient qu'elle s'était suicidée à cause du harcèlement scolaire. Bon, l'enquête est en cours. Ce serait peut-être pas forcément lié à du harcèlement scolaire. En tout cas, ça a permis de mettre le sujet sur la table. Et notamment pour ce cas très précis au collège Saint-Langros. Alors, comment je peux vous raconter ça? Ben, on va lire. Hein. Au début, Mathis, alors c'est pas son vrai prénom parce que l'idée c'est de peut-être pas en mettre une couche. Mathis nous disait qu'il n'avait pas d'ennui au collège, mais il a fini par reconnaître qu'il se sentait pas bien. Je suis nul, je suis moche, je n'ai pas d'amis, je ne sers à rien. Citation. Quand on en a discuté, il m'a dit qu'il ne voulait plus aller au collège, que sinon il se suiciderait. Il était tout blanc, il ne voulait clairement pas y retourner alors qu'il était bon élève. Raconte cette mère de famille, encore sous le choc des mots de son fils. Bon, donc je vous invite à lire l'article. L'idée, ça, c'est une maman qui a contacté le Gobelin pour dénoncer une situation de harcèlement scolaire et pour dénoncer notamment le fait que la direction du collège avait un peu tendance à s'en laver les mains, ou du moins, comment on pourrait dire ça, à pas prendre l'affaire très très au sérieux. Euh, pour vous faire l'histoire, et en fait c'est lié à la situation de la petite Chanel, donc on va dire Mathis, un jour a été voir une de ses profs et il lui a demandé, donc suite au drame de la petite qui avait donné lieu à une marche blanche à Frévent, s'il pouvait porter un t-shirt en hommage à Chanel et donc contre le harcèlement scolaire. Et la prof s'est dit, c'est quand même bizarre qu'un gamin veuille porter un t-shirt contre le harcèlement scolaire. Il l'a signalé à sa mère et du coup sa mère l'a un peu questionné, fait, bah, pourquoi ça va pas à l'école et tout. Et en fait, alors au début il disait rien et elle a réussi à le faire parler et là il a expliqué que effectivement ça faisait quelques semaines qu'il y avait un groupe d'élèves qui lui pourrissait la vie. Alors il pourrissait la vie, pourquoi? Il avait pris en grippe parce qu'il avait des chaussures qui n'étaient pas de grande marque et que visiblement il jugeait un petit peu pourries. Donc il lui avait donné un petit surnom pas franchement affectueux, il lui marchait sur les pompes, il lui faisait des croche-pieds, donc on était quand même dans une forme d'escalade. Et lui du coup il voulait pas retourner à l'école, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Et donc la mère, une fois qu'elle a pu en parler à son fils, elle a sollicité la direction du collège et la principale lui a répondu. Alors je vais vous faire la citation. La principale a dit à Mathis qu'il fallait revenir au collège, ne pas louper trop de cours et affronter le danger. Ok, donc le gamin il est super mal, il parle quand même de se suicider. Hein. Alors je l'ai rencontré un gamin avec sa mère, je lui ai dit mais tu le pensais vraiment, tu sais ça? Il disait non, non, mais pour quand même... Enfin j'imagine, tu te mets à la place de la maman, il y a son gamin qui dit si jamais je retourne à l'école, je me suicide.
Ça peut être plus ou moins sérieux, mais c'est quand même le genre de terme dans la bouche d'un gamin de... Il a quoi? Il est en troisième? Il doit avoir ouais, 14 ans. Ça... Enfin, je sais pas, moi je serais quand même super inquiet, quoi. Ah oui, et puis il disait aussi qu'il avait une voix de PD. Bravo, les collégiens homophobes. Voilà, la maman un peu inquiète sollicite la principale. La principale lui dit mais il faut affronter le danger. Voilà, merci pour le soutien. Et voilà, donc la maman qui nous dit quand j'ai dit qu'il pourrait changer d'établissement, Madame Champion, donc la principale, m'a dit qu'elle ne le retenait pas. C'est super ça. Non mais c'est bon, moi il peut partir, je ne le retiens pas. La principale a demandé une lettre d'excuse au harceleur, j'ai dit que ça ne suffisait pas, elle m'a répondu, ce qui vaut aussi son pesant de cacahuètes. Je ne vais quand même pas les pendre. Alors, quand tu connais les circonstances de la mort de la petite Chanel, je trouve ça un petit peu maladroit qu'une principale de collège dise je vais pas aller pendre des élèves. Ok, et la maman qui nous dit j'étais outré, c'est à l'élève harcelé de changer de collège. Ouais, on a eu beaucoup de réactions qui disaient ça, c'est quand même fou que ce soit les victimes qui aient à changer de collège. En plus, putain, j'ai déconné. Parce que quand j'ai rencontré le petit Mathis, justement, j'ai dit que c'était lui la victime. Et visiblement, victime, j'ai vu qu'il tiquait un peu. J'ai dit non, mais victime, c'est pas une insulte. Mais aujourd'hui, de nos jours, c'est une insulte. Et c'est pareil. Il y a des harceleurs qui lui disent oh, t'es une victime, t'es une victime. Et moi, avec mes gros sabots, je fais mais du coup, t'étais une victime. Paf, on a remis une couche. Nanana. Et donc, la maman a porté plainte à la gendarmerie. Voilà. Alors, après, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, parce que la mère su faire à part des choses. Elle n'a pas dit, c'est pas tout le collège Salengro qui prend l'affaire de haut. C'est clairement la principale. Parce que, bah, déjà, si la maman l'a su, c'est grâce à une professeure. Il disait que, en fait, le gamin, du coup, a quand même quitté le collège pendant une semaine. Hein, il a dû changer. Effectivement, il a changé d'établissement. Il y a des profs qui prenaient des nouvelles et tout, donc voilà. Elle dit, c'est pas toute l'équipe, hein, il y a des super profs au collège. Ils ne peuvent évidemment pas voir tout ce qui se passe. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Et en fait, si elle le fait, c'est pour faire réagir, parce que clairement, c'est sans doute pas le seul. Et quand je parlais au petit Matisse, je disais, mais il y en a d'autres, des élèves harcelés. Enfin, oui, c'était pas un cas unique. Alors on peut dire aussi, oui, des fois, on prend des grands mots, harcèlement et tout. Non, non, lui, c'est très bien en quoi consiste le harcèlement, notamment la notion de, comment on dit, de répétition en fait. Voilà. Si un jour on dit, oh, t'as des pompes pourries, bon, c'est pas très sympa, mais voilà, si on te le dit tous les jours, là, on entre dans le harcèlement. Et voilà. Ah, bah tiens, ça, on va en parler juste après. Voilà. La réaction, parce que moi, du coup, j'ai quand même essayé de faire correctement mon boulot et à appeler Madame Champion, la principale. Bah, ça a été très vite. Je peux vous faire l'intégralité de notre échange. Bonjour, le collège Salengro, Pierre Vion, le gobelin du Ternois. Je voudrais parler à Madame Champion. Oui, pas de problème, je vous la passe. Allô, Madame Champion, Pierre Vion, le gobelin du Ternois. Je me permets de vous contacter concernant une situation de harcèlement. Voilà, pour le cadre. Et là, je vous fais Madame Champion. Je vous le dis une fois pour toutes, et tant que je serai là, c'est pas une imitation, c'est juste pour vous. Voilà. Je ne réponds plus aux gobelins. Vous n'avez pas de carte de presse, vous n'êtes pas un journaliste authentique. J'ai été extrêmement contrarié l'an dernier par un article qui ne correspond pas à ma vision. On est dans une situation qui est du commérage, vous n'êtes pas journaliste, je ne vous réponds pas. Au revoir, monsieur. Kling. Alors, j'ai pas trop eu le temps de poser mes questions. Mais la nana a quand même réussi à me dire on est dans du commérage. Je pense que l'élève et la mère de famille ont dû largement apprécier. Voilà un petit peu pour la situation. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur Gobelin, voilà, c'est l'occasion de vous inviter à nous soutenir sur notre page Tipeee. Ah, voilà, donc là on collecte 24 € par mois, c'est cool, ça progresse. Bon, sauf que c'est pas avec ça qu'on va pouvoir avoir une rédaction pléthorique et faire plein d'articles et d'émissions et compagnie. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Si tous nos lecteurs nous filaient 1 € par mois, je peux vous dire que je ne serais pas tout seul et je pourrais enfin prendre des maudites vacances. Et il y aura encore de l'actu pendant que je suis en vacances. Ça vaudrait le coup. Et sinon, sur Twitch, vous pouvez toujours nous soutenir avec les subventions si vous avez un abonnement Prime. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Alors, du coup, j'ai perdu le chat. Qu'est-ce que vous me dites?
C'est pire avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est clair. En fait, il y a quand même un truc, c'est que... Ah ouais, non, mais vous avez beaucoup parlé, en fait. Alors, du flouze, Peter, du flouze. Mais oui, ça, on aimerait bien. Scandale d'usine dans un village au Japon dans les années 70 à base de rejet de mercure, mental, malformation, que des bonnes choses. Ah, c'est le film Minimata, d'accord. Je connais pas du tout. Ah, ça freeze, j'ai une connexion pourrie. Bah ouais, j'ai un problème de câble. Je suis désolé. Comment je peux faire? Je ne peux rien faire. Alors, la ligne éditoriale va changer. Ouais, mais on vous prépare ça pour la suite. Ça te rappelle des souvenirs, t'as été harcelé, Fabastien? Voilà, en tout cas, bravo, toi t'as réussi à t'en sortir la tête haute. Et surtout, enfin voilà, si jamais il y a des jeunes, des parents ou quoi qui nous regardent, n'hésitez pas à en parler. Voilà, il n'y a pas de honte. Hein. Après, quand il y a des connards qui te tombent dessus, tu peux pas faire grand chose, donc en parler et puis pas garder ça pour soi, s'enfermer dans le silence. Et c'est au harceleur de se barrer, pas au harcelé. Heureusement, t'as été plus fort que ça, mais oui, t'es pas l'aise, Bastien. Super mec. Alors, claquez vos subs, vous aurez plus de pub, oui, c'est clair. Kras Grotral, t'es de Belgique. Ok, un camarade, comment on dit, d'outre-Quiévrin. Eh bah, bienvenue à toi. Bon, tu vois, nous on est voisins. Hein. Je pense qu'on a plus de points communs entre nous dans le Ternois et puis toi qui es en Belgique qu'entre nous et puis, je sais pas, les gars qui sont à Marseille ou au Pays Basque. Il n'y a pas un projet d'ailleurs de rattacher la. Comment on dit, c'est la Wallonie qui parle français? Hein, au Pas-de-Calais. Moi je dis on devrait rattacher la Wallonie et après on reste ensemble et on se détache de la France. Et on fait un super pays, des amoureux de la bière et de la fête et de la frite. Ça, ce serait cool. Alors, pop, 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 pop.